Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 raisons pour lesquelles vous avez fait un burn-out. Alors ce sont 5 raisons qui ne sont pas exhaustives, mais ce sont vraiment les plus courantes que je vais pas vous partager aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que là, je vais vous parler des raisons de ce qu'on appelle les facteurs personnels, hein, qui est lié à votre personnalité, à vos comportements. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des facteurs liés à votre environnement, que ce soit l'environnement de travail, familial. C'est vraiment là les raisons personnelles. Alors, pour commencer, la raison numéro un, ça va être le surinvestissement ou le surengagement, que ce soit dans un travail, si c'est un burn-out professionnel, ou pour certains burn-out parentaux, ce sera le surengagement dans l'éducation des enfants. En tout cas, il y a cette notion où je vais me surengager dans un domaine et un petit peu oublier, occulter les autres à leur détriment. Si c'est un burn-out professionnel, je vais passer beaucoup de temps au travail et donner peu de temps à ma famille, à mes enfants, au détriment de la relation avec les personnes de ma famille, par exemple. Et quelque part, on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah, c'est un peu ça pour avoir une stabilité dans sa vie. Aussi, ne pas miser que sur un domaine pour son épanouissement, mais savoir doser. Passer certes du temps au travail, on passe tous du temps au travail, mais aussi voilà savoir s'arrêter à temps, apprécier ses loisirs, profiter des moments avec ses proches, etc. De même que pour les burn-out parentaux, ne pas oublier que nous ne sommes pas que des parents, nous avons aussi d'autres parts de nous qui ont besoin d'être nourries, que ce soit la part professionnelle pour certains, mais aussi au sein de la famille, de nos activités, etc. Il n'y a pas le rôle de parent qui prédomine. Ok? Le deuxième point, c'est finalement ne pas savoir mettre ses limites. Ça, il est très important parce que jusqu'à présent, je connais personne qui a fait un burn-out qui n'a pas eu ce problème-là. C'est de savoir mettre ses limites, de savoir dire non finalement. Alors parfois, le problème, il est déjà en amont, c'est qu'on ne sait pas où sont ses limites. Et dans ce cas-là, eh ben, évidemment, ça va être difficile de les respecter et de les faire respecter. Mais dans tous les cas, quand il y a eu burn-out, on a dépassé quelque part nos limites physiques, nos limites psychologiques, et on s'est épuisé puisqu'on allait au-delà de ces limites. Et c'est très important de savoir mettre ses limites, de dire non, même au travail, même parfois à son supérieur, aussi aux membres de sa famille s'il le faut, parce que si vous êtes la personne qui est toujours prête à aider, toujours prête à dépanner, qui dit tout le temps oui, ce qui va se passer, c'est que les autres autour de vous, évidemment, vont savoir qu'on peut compter sur vous. Donc ça a l'air d'être une image très positive, très valorisante, certes, mais du coup, vous allez être toujours la personne vers qui on se tourne pour demander de l'aide parce qu'on sait que de toute manière, vous n'allez pas refuser, vous n'allez pas dire non. Et à force de dire oui à tout le monde, bah, on peut s'épuiser parce qu'on va accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées si on avait ressenti qu'on était déjà bien fatigué ou qu'on n'avait pas suffisamment de temps pour le faire. Mais aussi, j'aimerais attirer votre attention sur un point important, c'est à force de dire oui aux autres, on peut dire non à soi-même. Et quand vous dites oui à quelqu'un, même pour demander de l'aide, même pour être gentil avec la personne, vérifiez que c'est pas un non à vous-même. Voilà, parce que sinon on finit par s'oublier et c'est ce qui se passe dans le burn-out. On s'est complètement oublié et finalement voilà, on va le payer très cher par la suite, avec cet épuisement, cet effondrement. Alors, la troisième raison pour laquelle on peut aller jusqu'à un burn-out, c'est ne pas savoir demander de l'aide. Là aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à demander de l'aide. Elles n'ont peut-être pas appris à demander de l'aide, c'est peut-être votre cas, vous avez des difficultés à demander de l'aide. Ça peut être perçu aussi par certaines personnes euh, que si on demande de l'aide, on est une personne assistée, alors que pas du tout. Évidemment, il y a un juste milieu. Il ne faut pas passer son temps à demander de l'aide. Il faut aussi pouvoir savoir mener sa propre vie et se débrouiller tout seul. Mais dans certains cas, en fait, savoir demander de l'aide
aller demander de l'aide, c'est reconnaître ses propres limites. Et là, c'est le lien avec le point précédent que j'ai évoqué. C'est que si je ne sais pas demander de l'aide, je ne reconnais pas où sont mes propres limites. Et là aussi, le risque, c'est d'aller au-delà de mes limites et de m'épuiser une fois de plus. De même que c'est aussi euh, reconnaître que j'ai peut-être trop de travail, que là, la vie m'en demande trop, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et que j'ai besoin de demander de l'aide parce que je n'ai pas suffisamment de ressources, puisque c'est ça un burn-out, hein, c'est vraiment un déséquilibre entre la surcharge de travail qui est beaucoup trop forte et le manque de ressources que j'ai pour y faire face. Et si ça dure trop longtemps et que ça me met trop longtemps dans un état de stress, bah finalement, mon corps est dans ce syndrome de suradaptation et va puiser au-delà de mes réserves d'énergie et au bout d'un moment, il va s'effondrer. Donc, savoir demander de l'aide, c'est reconnaître aussi quand je n'ai plus suffisamment de ressources pour faire face aux demandes de l'extérieur, aux demandes de la vie, euh, pour demander à d'autres personnes autour de moi de m'aider pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais il y a des moments dans la vie où on a besoin d'aide. Un dernier point, c'est que demander de l'aide, c'est finalement de nouveau favoriser le lien social, la relation aux autres. Et ça, c'est très important, d'autant plus dans notre société. On oublie que la résilience, elle est avant tout sociale, c'est-à-dire que plus je me sens entourée et je sais que j'ai des ressources autour de moi, notamment au niveau des personnes que je peux demander de l'aide, plus ça va abaisser ma perception du stress, parce que quand je vais faire face à une situation stressante, que j'ai les ressources ou pas, je sais que peut-être qu'autour de moi, je vais avoir les ressources pour y faire face. Mais aussi, on sait de nos jours qu'il y a des études qui montrent que les personnes éprouvent le plus de bonheur quelque part, hein. Enfin, ça fait partie des ingrédients du bonheur, c'est quand on aide les autres sans attendre, quand il y a que je peux aider autrui avec aucun retour, voilà. Et donc, quand moi j'ose, je m'autorise à demander de l'aide, en face, les personnes qui vont répondre à cette demande d'aide, elles sont aussi libres de refuser, hein, si elles n'ont pas le temps, pas les moyens, pas les ressources physiques, psychologiques. C'est à elles aussi de savoir mettre leurs limites et de refuser. Mais si moi je demande de l'aide et qu'elles disent oui, souvent en fait la personne en face sera contente d'aider. Voilà, donc il y aura pas de malaise à avoir avec ça. Mais souvent hein, on n'ose pas demander de l'aide parce que on n'a pas appris ou on s'autorise pas à demander de l'aide. Il y a des croyances derrière, la croyance de je dois être fort, forte. Et si je demande de l'aide, c'est synonyme d'aveu de faiblesse, qui ne l'est pas en réalité, mais qui peut être perçu comme tel. Le quatrième point, c'est de ne pas répondre suffisamment à ses besoins, notamment en écoutant ses émotions. Quand il y a eu burn-out, quelque part, on n'a pas écouté ses émotions. Parce que les émotions, elles sont pas là pour nous embêter, ça peut être des alliés dans notre quotidien, elles sont là pour nous alerter sur certains de nos besoins. Dans le burn-out, on voit souvent, ce sont les personnes qui sont à plus à risque de burn-out, entre autres, sont celles qui ont des difficultés avec leurs propres émotions et celles des autres, qui ont tendance à bloquer leurs émotions en elles, à ne pas les écouter, à les retenir, à les nier, à prendre de la distance avec leurs émotions. Dans le burn-out, d'ailleurs, on parle de distanciation, pardon, distanciation émotionnelle qui est en fait le fait de je vis tellement d'émotions, de stress, parfois de frustration, enfin il y a tellement de choses qui se passent, c'est tellement difficile à vivre, je ne sais plus quoi faire de toutes ces émotions, que je vais m'en distancer et en fait je vais devenir comme un peu un robot, je suis comme une machine, hein. J'arrive le matin au travail, je fais juste mes tâches comme une machine, tac tac tac, sans émotion. Euh, et puis voilà, je pars du travail et je rentre chez moi et en fait je me suis très éloignée de mes émotions. Alors, c'est une manière de me protéger, c'est une protection sur le moment. Le problème, c'est que du coup, je vais plus du tout être à l'écoute de mes besoins, puisque derrière chaque émotion, il y a un message. Une émotion est un message qui nous alerte sur un de nos besoins. Euh, Typiquement, je vous donne un exemple, le cas de la colère.
La colère, elle vient nous avertir. Parfois, son message, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de dépasser mes limites physiques ou psychologiques. Donc parfois, j'ai plutôt intérêt à l'écouter. Ça ne veut pas dire exploser de colère et avoir cette colère qui est destructive, mais écouter cette colère en moi pour mettre mes limites et dire non à quelque chose ou repousser l'intrus, repousser ce qui va dépasser mes limites. Donc en ce sens, je vais me protéger mon intégrité physique et psychologique si j'écoute à minima mes émotions. Donc les émotions, c'est très important et je le vois chez les personnes en burn-out qui me consultent. Souvent, il y a ce malaise où il y a beaucoup d'émotions en soi, mais on ne sait plus quoi en faire, où on est mal à l'aise avec sa colère, on a l'impression que c'est quelque chose de très mauvais que d'être en colère, où on s'autorise pas du tout à être dans la vulnérabilité de sa tristesse parce que c'est vu comme de la faiblesse. Pas que chez les hommes, souvent on pense que c'est beaucoup chez les hommes, certes, ça peut aussi arriver chez les femmes. Donc plus je suis à l'aise avec mes émotions, plus je vais être à même d'écouter mes besoins et de les suivre. Il y a aussi des besoins basiques, fondamentaux. Je suis fatiguée, je vais répondre à mon besoin de repos. J'ai faim, je vais répondre à mon besoin de me nourrir. J'ai soif, je vais répondre à mon besoin de boire. J'ai sommeil, je vais répondre à mon besoin de sommeil. Des choses très basiques, mais que les personnes en burn-out ont totalement oubliées parce qu'elles sont prises par autre chose psychologiquement et donc le corps, lui, n'est plus du tout écouté. Une dernière petite remarque, je reviens sur la distanciation émotionnelle. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment chez le personnel soignant, chez les médecins, chez les infirmières, parce que ce sont des métiers où on fait face à beaucoup d'émotions, où les patients nous apportent beaucoup d'émotions, hein. Il peut y avoir beaucoup de détresse, de colère, de tristesse. Enfin, ce sont des métiers où on vit les métiers de l'humain, hein. Parfois chez les enseignants aussi quand on est avec des élèves très difficiles ou en difficulté, on peut vivre aussi beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ce qui se passe, c'est souvent des métiers, justement, quand le burn-out arrive, avant, pendant une certaine période, on devient un robot. Donc, par exemple, l'infirmière qui arrive, qui a plus du tout d'empathie, qui n'arrive plus à avoir d'empathie parce qu'elle se protège, en fait, hein. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais il y a comme une protection et je me distance de mes émotions et je vais faire les gestes médicaux comme un robot, tac, tac, tac. Et puis après, voilà, ça s'arrête là. Je vais plus du tout pouvoir écouter aussi les émotions du patient et l'accompagner dans ses émotions, dans ce qu'il vit et dans la relation d'aide finalement quelque part. Une des dernières raisons pour lesquelles vous pourriez avoir fait un burn-out, c'est un besoin de reconnaissance trop élevé. Et là, je viens aussi à cette notion de surengagement, hein. Souvent, il y a ça derrière aussi. Euh, c'est que j'ai tellement besoin d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue dans ce que je fais. Du coup, je vais me surengager au travail pour peut-être avoir la reconnaissance de mes supérieurs. Je vais me surengager dans l'éducation de mes enfants pour être reconnue en tant que mère, en tant que père, par mes enfants ou par mon entourage, la famille qui féliciterait la manière dont j'éduque mes enfants, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on aurait besoin de cette reconnaissance. Alors oui, de la reconnaissance, ça fait du bien, mais attention quand on mise que la reconnaissance venant de l'extérieur. C'est là où ça peut être dangereux, c'est que j'attends constamment que les autres me reconnaissent pour ce que... Souvent, on confond, c'est je vais être reconnu pour ce que j'ai fait, mes actions, mais pas forcément pour ce que je suis. Or, la clé, c'est d'apprendre à se reconnaître soi-même pour ce que je suis déjà, être satisfait avec la personne que je suis, reconnaître mes qualités, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, qu'on reconnaisse mes qualités ou mes exploits ou ce que j'ai fait. Le reconnaître moi-même, admettre aussi mes défauts et que c'est OK d'avoir des défauts, d'être un être humain, de faire des erreurs, etc. Hein. Parfois, avec ce besoin de reconnaissance, vient, pas toujours, mais ça peut, le perfectionnisme. Là aussi, attention, c'est pas parce qu'une personne est en burn-out qu'elle est forcément perfectionniste. Par contre, ça peut arriver une fois de plus. Voilà, ça peut être lié. Et donc, faire attention à est-ce que les questions à se poser là derrière, c'est est-ce que j'ai beaucoup besoin du regard des autres, de la reconnaissance des autres? Est-ce que je cherche toujours l'approbation des autres, la félicitation de la part des autres, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle. Voilà. Et si j'en suis trop dépendant, là, il y a un risque de courir après cette reconnaissance et de s'épuiser.
Ça peut être aussi être reconnu de la part des autres. Par exemple, quand je ne sais pas dire non, je dis toujours oui euh, aux autres personnes. Je vais les aider parce qu'en fait, j'attends qu'elles me reconnaissent, que je sois appréciée pour l'aide que je leur apporte. Et là aussi, attention, il peut y avoir une dépendance vis-à-vis de l'autre quand quand ça va de cette manière-là, que finalement j'aide l'autre, mais derrière, j'attends quelque chose en retour qu'il me reconnaisse. Voilà, ça vous donne déjà quelques pistes pour lesquelles il y a des raisons, les facteurs finalement qui vous ont mené jusqu'au burn-out. Vous pouvez me dire en commentaire si elles vous ont parlé ou pas, si vous avez détecté d'autres raisons chez vous, parce que là, c'est les 5 grandes raisons, mais derrière, hein, quand on est en séance individuelle, on peut aller creuser derrière et puis on tombe sur d'autres choses plus personnelles, hein, souvent. Donc voilà, là, je vous donne déjà des premières pistes. Et puis, bah, si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous pouvez venir me voir en consultation. Il y a tous les liens sous cette vidéo, hein, dans la description. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, qu'on aille creuser, et que vous puissiez comprendre en fait les facteurs qui vous ont mené jusqu'au burn-out pour ne pas rechuter. Parce que comprendre son burn-out fait partie de la prévention des rechutes. Pour rappel, une personne sur 4 en moyenne, donc 25% des personnes qui ont fait un burn-out, vont rechuter dans l'année qui suit. Donc, c'est énorme, d'accord? Donc attention aux rechutes. Et puis aussi, une dernière information, il y a toujours de disponible mon programme énergie, qui est le programme pour retrouver votre énergie après un burn-out, où je vous donne vraiment les étapes, que ce soit l'alimentation, les compléments alimentaires, le sommeil, rééduquer votre cycle du cortisol. Si vous ne savez pas ce que c'est le cortisol et son lien avec le burn-out, qui est une hormone très importante, je vous mets aussi le lien en vidéo, de la vidéo sous cette vidéo. Enfin voilà, je vous mets tout ce qu'il faut. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.